Madame, Monsieur, bonjour. Port-Boué, vous connaissez peut-être pas. C'est l'une des 10 communes d'Abidjan. Port-Boué, porte d'entrée et de sortie par excellence de la Côte d'Ivoire. Municipalité phare, lauréate du prix national de lutte contre le désordre urbain en 2021. Mairie certifiée ISO et engagée dans le processus de notation internationale, notation financière 100 ans. C'est tout dire sur la gouvernance. Port-Boué et sa Web TV traversent les frontières pour une coopération décentralisée sud-sud avec Douala. Troisième métropole camerounaise en mutation permanente et qui s'arrime de plus en plus sur la modernité. Comprendre l'axe Abidjan-Douala avec l'invité Triple D, monsieur le député maire. Bonjour. Bonjour, monsieur Yangma. On va justement parler de cet axe. Comment tout cela a commencé? C'est à l'occasion d'un événement culturel. Nous avons été invités ici à Douala 3 en février 2022. Et en tant que moi-même homme de culture, ça nous a intéressé de participer à cet événement. Et dans les préparatifs de cet événement, nous avons eu le maire Ipoupa en vidéoconférence. Et c'est là que tout le déclic est passé. Alors, une belle histoire qui se consolide en 2024 avec cette semaine camerouno-ivoirienne ici à Douala 3e. Foire, exposition, vente, échange, descente sur le terrain, notamment pour discuter avec les opérateurs économiques camerounais et même une visite dans la chefferie supérieure des Bakoko en présence de son ambassadeur, son Excellence Roger Mila. Alors, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué durant cette semaine ivoiro-camerounaise? Bon, ce qui marque tout de suite, c'est le potentiel humain. Avec, bien entendu, les artisans, les hommes de culture, et puis surtout l'implication de la mairie. Avec sa tête le maire Ipoupa Valentin, leur implication est exceptionnelle. Évidemment, nous sommes allés voir, rendre visite au roi des Makoko. Nous avons été très bien reçus et nous étions dans un environnement culturel profond. Il nous a fait l'historique de son village, de son royaume. Et puis bon, on a partagé ensemble, mais c'était toute une journée pleine avec le roi des Makoko, avec la présence d'une icône qui est Roger Mila, que nous connaissons tous en Afrique et qui a fait les beaux jours du football camerounais. Et qu'est-ce qui ressort des échanges avec des opérateurs économiques camerounais? C'était à la Chambre de commerce. Nous sommes tous d'accord pour nous ouvrir des opportunités d'affaires. Cette rencontre va certainement déboucher sur des conventions que nous allons signer, qui va nous ouvrir des opportunités de part et d'autre, ici bien des Ivoiriens à Douala et puis bien entendu les opérateurs économiques camerounais ou vivant au Cameroun, en Côte d'Ivoire, chez nous, à Abidjan et plus précisément à Port-Boué. Alors, les artisans camerounais et ivoiriens ont donc répondu à l'appel des mentors. Ils ont donné à voir et à revoir des œuvres d'artistes, identités remarquables et remarquées, captées par les caméras Triple D. Reportage. Ici, nous avons une multitude d'habits. Nous avons les pagnes traditionnelles, nous avons les pagnes wax, nous avons les pagnes teintées, qu'on appelle communément Bassam. Nous avons les pagnes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, ce que j'ai porté. Nous avons aussi les pagnes du centre du moins. Et nous avons des perles, des bijoux à votre portée, ainsi que des pagnes Kita. Je suis au Cameroun depuis 18 ans. L'intégration parfaite, la nourriture parfaite, le mariage parfait, la belle famille aussi. Je suis Excel Bailly, conseiller spécial de l'association des Ivoiriens résidents à Douala et à Viron. Nous sommes vraiment très bien intégrés. Comme on dit, le Cameroun est un pays très hospitalier.
Et nous sommes très bien intégrés, les Camerounais nous ont acceptés. Nous vivons dans la convivialité, dans la camaraderie. Souvent les gens oublient sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire et le Cameroun se ressemblent. C'est la distance qui nous sépare. Sinon sur beaucoup de plans, même sur tous les plans, on se ressemble. Donc quand l'Ivoirien est au Cameroun, il se sent chez lui. Quand le Camerounais est en Côte d'Ivoire, il se sent chez lui. En tout cas, nous, on est à l'aise ici, dans le continent. On attend beaucoup de la mairie parce qu'aujourd'hui, en tant qu'étranger, on doit s'intégrer au Cameroun. Vous savez, quand un étranger vient dans un pays, on doit lui tenir la main. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de demander au maire de la commune de Douala 3e de nous tenir la main. Et je pense qu'il a déjà accepté. Nous avons foutou sauce graine. Foutou sauce graine. La sauce graine, ce sont les noix de palmier, ce qu'on appelle au Cameroun. La sauce, on l'appelle le sougui. Voilà. Donc chez nous aussi, les Ivoiriens, on appelle ça chez nous sauce graine. On peut le faire avec du bœuf, du poisson fumé, de la viande, du poisson, avec tout ce qu'on veut en fait. La majorité, même, c'est les Camerounais qui étaient ici. Donc ils mangent, ils découvrent les plats ivoiriens. Et puis ils aiment encore. Nous sommes fiers du travail que vous abattez et nous sommes réjouis que vous voulez étendre cela dans l'Afrique tout entière. Et vous avez choisi de travailler parce que maintenant, l'information se diffuse à la vitesse du son. Et nous savons ce qui se passe en Côte d'Ivoire et surtout dans la mairie de Port-Boué. Nous savons que ce que vous faites ici est également fait en Côte d'Ivoire. C'est une histoire de très longue date. La Côte d'Ivoire et le Cameroun, que ce soit en sport ou en diplomatie, c'est un pays frère. Mais vous savez que il y a toujours la bagarre entre deux frères. Hein? Parce qu'il y a un qui veut être au-dessus de l'autre, et c'est ça la vie, on ne peut pas refuser, mais nous avons toujours accepté nos frères ivoiriens, et on continuera toujours à les accepter et les encourager à aller de l'avant. Monsieur le député maire, de très belles images. Jusqu'où comptez-vous aller avec cette coopération décentralisée sud-sud avec Douala 3e? Vous savez, avec le maire Epoupa, nous sommes engagés à poursuivre cette coopération sur tous les plans. C'est vrai, ça a commencé sur un événement culturel, mais cette coopération ne va pas avoir de restrictions. Nous allons nous étendre sur tous les plans, notamment sur le plan économique, dans le domaine social, sportif, et vraiment sur tous les plans, nous allons nous y engager. Mais généralement, on voit ces coopérations établies entre les villes africaines et l'Occident, une sorte de jumelage
Et là, c'est un peu comme une sorte de retour aux sources. Pourquoi aller maintenant avec un autre pays africain? Mon conseil municipal et moi-même sommes très engagés à nous ouvrir sur l'extérieur, avec la mise en place d'un service de coopération extérieure au sein de la mairie. Nous avons même des partenariats avec des villes comme Le Havre en France, la ville de Tours, la ville de Château-Renaud, avec lesquelles des conventions sont signées sur le plan dans le domaine de l'éducation, de la formation et dans le domaine également des problèmes, du traitement des problèmes liés au genre. Et très bientôt, nous sommes en train d'élaborer un processus de coopération avec la ville de Pirée en Grèce. Mais je pense qu'il est important que nous regardions à côté de nous, nos voisins. Et nous sommes ici aujourd'hui à Douala pour le faire parce qu'avec les pays du Sud, sinon les villes du Sud, nous partageons les mêmes réalités sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan culturel. Je pense qu'il est important de le faire de façon à ce que, avec l'expertise des uns et des autres, nous pouvons entraîner des débouchés qui permettront à nos populations de mieux s'épanouir. Il y a 2 ans, monsieur le député maire, nous avons reçu sur ce plateau Triple D, le directeur général de la décentralisation au ministère de l'Intérieur ivoirien. À l'époque, c'était le docteur Fidel Yapi. Il nous avait parlé de 3 vies de la décentralisation en Côte d'Ivoire. Et la 3e, c'était l'entrée en scène des régions. Peut-on dire que la décentralisation se porte bien en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, sur le plan structurel, sur le plan organique, territorial, la décentralisation est effective. Mais il faut constater quand même qu'il y a quand même quelques petits problèmes relatifs à l'attribution des compétences, notamment les chevauchements entre les régions et les communes. Par exemple, à Port-Boué, nous avons pas mal de démêlés avec le district d'Abidjan qui déborde ses compétences. Pourtant, le district d'Abidjan n'a pas de territoire. Le district d'Abidjan, un district travaille via, bien entendu, ses mairies. Et là, on a vraiment quelques problèmes, quelques soucis dans l'élaboration de leurs compétences. Est-ce que le financement des projets reste un goulot d'étranglement, le nerf de la guerre, trouver de l'argent pour mettre les populations à l'aise? Bon, trouver de l'argent, je pense qu'il y a 2 types d'assiettes. Dans les recouvrements, il y a les recouvrements qui sont orchestrés par la Direction générale des impôts. Et puis il y a des recouvrements propres que la mairie même recouvre. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons le chiffre le plus élevé à Port-Boué en termes de recouvrement propre. Et pas mal de notre recouvrement par la Direction des impôts qui nous est reversé. Comparativement aux autres communes. Donc l'argent n'est pas en casse-tête là-bas en Côte d'Ivoire? L'argent ne suffit jamais. Vous savez, l'argent ne suffit jamais parce que les populations ont d'énormes besoins. Port-Boué regorge des quartiers précaires. Et dans ces quartiers précaires, il y a des foyers évidemment à revenus très modestes. Et ces quartiers précaires, ce sont des quartiers spontanés qui sont érigés de façon désordonnée. Et ces populations-là réclament les commodités. Alors, évidemment, la mairie essaie de faire face à ces besoins. Ce que nous avons fait à Port-Boué, nous avons fait un projet pilote qui s'appelle la restructuration avec le Bureau national d'études techniques, le BNET. La restructuration, c'est tout simplement comment passer d'un quartier précaire à un quartier moderne, mais sans chasser les populations. Vous voyez, en termes d'ouverture des voies, en termes d'adduction d'eau, en termes d'électrification, et même de viabilisation avec l'installation des utilitaires, notamment le commissariat, les centres de santé et tout. Et nous avons fait ce projet et qui a bien marché au point où les populations sont en voie d'acquérir les titres fonciers. Et vraiment, c'est cela. Et pour le faire, vraiment, ça demande beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Il y a dans les quartiers précaires, après nous avons... Oui, quand vous parlez de ces quartiers précaires, je pense à Dioufou, derrière Abattoir ou encore à Ouaf. Oui, oui. Et... Qui a été déguerpi. Finalement déguerpi. Oui, finalement déguerpi par le district d'Abidjan.
à Gonzagueville, à Dioufou, Jean Folie, Derewaf. Voilà. Et puis il y a le village d'Agaï aujourd'hui qui a eu, avec la migration des populations, qui a boosté sa démographie. Alors, porte d'entrée de la Côte d'Ivoire par excellence est l'une des 10 communes que compte Abidjan. Surtout, vous êtes la seule mairie certifiée ISO 9001. ISO 9001. Oui, qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous savez, dès l'entame de notre mandature, nous avons voulu offrir à nos populations des prestations de qualité. Alors, nous avons opté pour une démarche qualité, et cette démarche qualité, avec toutes ces exigences, la formation, le renforcement des capacités, booster la communication, et puis faire la traçabilité de nos actions. Et tout ceci nous a amené à obtenir la certification 9001 version 2015, pour dire tout simplement que nos prestations respectent les normes internationales. Je suis engagé dans ce processus de notation financière internationale. On a une bonne note avec Bloomfield et l'Assessment. Donc la mairie des Port-Bouet peut ouvrir des capitaux sur le marché des capitaux. Et nous courons derrière une autre certification, qui est d'actualité d'ailleurs, la 37101 relativement au développement durable. Oui. Et ce sont des outils modernes qui permettent évidemment d'avoir des prestations à la hauteur, sinon respectant les attentes des populations. Alors on se quitte bientôt. Quels sont vos défis actuels, les défis que vous comptez relever à court terme? À court terme? Bon, les défis à Port-Bouet à court terme, c'est vraiment apporter toutes les commodités dont ont besoin les populations. Vous savez, je vous ai parlé des quartiers précaires et là-bas, les défis sont nombreux. Les défis sont nombreux. Il y a encore des quartiers qui n'ont pas encore d'adduction d'eau, il faut le faire. Bon, ces quartiers sont menacés de déguerpissement. Comment protéger nos populations? Vraiment, il y a des défis, les défis sont énormes. Il y a la sécurisation des quartiers. Nous avons construit à Port-Bouet le plus grand district de police de la sous-région, qui est jumelé à un commissariat. Nous avons construit un autre commissariat dans le côté nord, vers Vrudi. Et puis il y a un autre commissariat qui sera à l'entrée des villages d'Amangua. Et vraiment la sécurisation, nous sommes en train de faire. Vous savez, nous avons la Port-Bouet, la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Et une porte d'entrée, c'est un carrefour important. Et la population est très cosmopolite. Et nous estimons à environ 800 000 habitants. Et je pense que le travail doit être élaboré pour que nos populations aient beaucoup de quiétude. Parce que dans ces populations qui migrent aux portes d'entrée et de sortie, il y a tout dedans. Il y a des populations, il y a beaucoup d'intérêt. Vous savez, dans les portes d'entrée et de sortie, il y a une qui a conféré à Port-Bouet une vaste zone industrielle et tout. Et dans cela, évidemment, on ne reçoit pas que des personnes qui ont des agissements catholiques. Alors il faut assurer, bien entendu, la sécurité de nos populations. Alors l'autre casse-tête dans les grandes métropoles africaines, c'est le désordre urbain. Vous avez été lauréat en 2021. Comment vous faites pour vous en sortir? Ça peut inspirer les communes camerounaises. Ce qu'il faut dire, d'abord, nous avons organisé nos populations en comité de gestion. Les comités de gestion des quartiers, les comités de gestion des villages. Nous avons mis à la mairie d'abord une direction de lutte contre le désordre urbain. Et puis nous avons aussi un service qui coordonne toutes les opérations des comités de gestion. Il y en a il y a 52 comités de gestion des quartiers et des villages. Et ces comités de gestion ont en leur sein un bureau qui fonctionne et à la tête un président. Ces comités de gestion travaillent localement. Ces comités de gestion nous permettent d'assurer la communication avec nos administrés. Et quand il s'agit de lutter contre les désordres urbains, par voie de communication, les populations elles-mêmes ont précisé elles-mêmes de contribuer à lutter contre les désordres urbains. Avec bien entendu à la tête cette direction de lutte contre les désordres urbains qui a évidemment fait un travail remarquable
Et en si peu de temps, il y a beaucoup d'opérations qui ont été faites. Et finalement, on a apporté un plus à l'esthétique de notre quartier. Alors, monsieur le député maire, on se quitte sur la porte d'entrée, l'axe sud-sud avec la coopération Port-Bouet-Douala 3e. Comment vous entrevoyez l'avenir? L'avenir sera forcément radieux au vu de l'engagement des deux parties. J'avais pour preuve, quand nous avons rencontré des opérateurs économiques, tous étaient prêts à venir à Abidjan pour venir évidemment voir les opportunités que Port-Bouet pourrait offrir et les activités à Port-Bouet étant dans la contiguïté des portes d'entrée et de sortie, évidemment ça intéresse tous les opérateurs économiques. Alors on s'est lancé pour Paris. Dans un an, quand nous revenons pour faire le bilan, il faudrait qu'il y ait des actions concrètes qui soient posées. Voilà un peu. Et franchement, on y accorde beaucoup d'intérêt. Et au vu de l'engagement, au risque de me répéter, au vu de l'engagement des deux parties, c'est sûr qu'on aura des résultats. Alors peut-être un chiffre, un dernier pour comprendre l'importance de la commune de Port-Bouet, le budget de la commune. Ça oscille entre 13 et 14 milliards de francs CFA. Vous savez, nous sommes très ambitieux, on a beaucoup d'opérations, mais évidemment, ça nous permet d'avancer. Dans l'avenir, comment vous souhaitez voir la ville dans l'avenir, Port-Bouet? Bon, écoutez, Port-Bouet, c'est la commune qui reçoit. C'est la porte d'entrée de la Côte d'Ivoire. Et évidemment, nous voulons une porte d'entrée majestueuse qui permet évidemment d'accueillir, mais surtout de mettre nos populations dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Bon, Port-Bouet ne sera pas le plateau avec des buildings et tout, mais Port-Bouet sera à sa manière une commune coquette, une commune plaisante, et puis qui pourra évidemment, nous cherchons à exploiter toutes nos potentialités, étant donné que Port-Bouet même est une commune balnéaire, donc il rime avec le tourisme. Nous allons essayer de booster ce domaine-là, le domaine touristique, de façon à offrir à nos populations de quoi s'épanouir. Merci monsieur le député maire pour ce passage remarqué et remarquable à Triple D. Et ça se comprend, Port-Bouet est la seule mairie abidjanaise détentrice d'une web TV. Une fois de plus, merci. Vous savez, nous sommes dans le siècle de la communication et la communication va à une vitesse vertigineuse. Et Port-Bouet ne veut pas rester en marge de cet événement. Et nous travaillons sur les questions. Nous avons une radio locale dirigée par la mairie, ATM, Alliance Terre-Mer, ça s'appelle. Et nous avons la Web TV qui sont vraiment des véritables canaux de communication. Merci du temps consacré à Triple D, décentralisation, différenciation, développement. Je vous reviens très bientôt avec la même thématique du développement participatif. Vous avez bien compris, affaire de tous. Au revoir.